Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'accompagnement. Je pense que il y a deux points en fait qui m'habitent beaucoup. C'est cette importance de la présence des doulas dans la vie. Euh, En fait, c'est ça, moi je me suis rendu compte de ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je travaillais dans les salles de naissance au Québec et j'ai vu en quelques semaines le besoin. J'ai vu la solitude, j'ai vu le manque de préparation, j'ai vu le manque d'outils, voilà, puis parfois la détresse quand même. Donc de ces parents qui vivaient ce passage tellement important. Seul et voilà, pas du tout dans une autonomie en fait. C'est-à-dire dans qu'est-ce que je peux faire pour faciliter les processus. Donc c'est devenu tellement clair quand j'ai commencé à accompagner que c'était tellement important de ne pas être seule. Et puis, il y a eu plein d'événements dans ma vie qui m'ont aussi amené à ça. C'est sûr que j'avais aussi été beaucoup en accompagnement en soins palliatifs, où j'avais expérimenté vraiment comment la présence d'une personne bienveillante qui est pas là avec des connaissances, avec des concepts, une personne qui veut pas aller nulle part, une personne qui est capable de rester là, d'écouter. Et c'est vraiment cette écoute et cette présence qui fait que cette personne peut se connecter à ses ressources. C'est ça vraiment l'accompagnement. Donc, je le dis, je le redis, mais qu'il y ait des doulas qui existent dans la vie, donc qu'il y ait des personnes qui soient disponibles pour être avec des personnes qui vivent un passage important, c'est juste la vie, c'est juste un besoin humain. Il n'y a pas de... On devrait juste arrêter de se dire pour ou contre les doulas, doivent-elles être auprès des parents en salle de naissance? Ben oui, c'est tout. Il y a pas d'enjeu, il y a pas de chicane, de, de travail ou de connaissance ou d'appartenance. En fait, tout ça est tellement décalé par rapport aux besoins. Et donc voilà, il y a eu cette prise de conscience il y a 20 ans, puis je pense que moi, l'accompagnement, a vraiment été au cœur de ma vie tout le temps, depuis ces 20 dernières années, on va dire, vraiment beaucoup. Et, euh, et je continue d'explorer dans ma vie personnelle, hein, pas seulement dans ma vie professionnelle, mais je vois bien dans ma vie personnelle, si je reste vraiment présente puis consciente de tout ce qui se joue autour de moi, comment je peux vraiment être à la bonne place le plus souvent possible, en tout cas tenter d'y être, et de prendre la mesure de qu'est-ce que ça signifie accompagner. Accompagner ce que l'on ne comprend pas, accompagner une situation dont on ne connaît pas l'issue. C'est ça, en fait, l'essence de l'accompagnement. Et, euh, et même si j'ai passé beaucoup de temps avec l'accompagnement de la naissance, puis je vois maintenant, justement, où souvent on s'en va dans une espèce de dérive de maximiser les connaissances, de parler de cette... c'est ça, de cette défense en fonction des connaissances, mais c'est pas là que ça se joue. C'est important de savoir, oui, d'avoir certaines données, c'est important, mais c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros, la plus grosse part de l'accompagnement et de ce que les personnes accompagnées ont besoin. Et voilà, donc d'accompagner mon ami avec son diagnostic de cancer généralisé et, et de continuer à habiter pleinement le présent sans savoir voilà, quelle sera l'issue. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle ne va pas rester?
mais on habite complètement ce présent et elle me montre, elle, comment faire ça. Donc ça, c'est extrêmement inspirant parce que je vois l'impact aussi de ça, de rester là et de vivre pleinement sans chercher une solution pour avoir un impact sur l'issue. Et j'accompagne aussi, enfin j'accompagne, je me reprends toujours quand je dis ça, mais mon petit-fils qui est cette petite personne-là qui arrive avec comment je dirais ça, un développement qui est totalement différent de la norme. Et quand il y a ça, ben ça nous ramène aussi à vivre pleinement juste le quotidien. C'est extrêmement exigeant pour les parents. Hein. Ça, pour eux, c'est d'une grande exigence. Puis en tant que grand-maman, voilà, j'essaye vraiment d'offrir un espace de soutien pour tout ça, puis de présence aussi. Et de se dire, ben voilà, on n'a aucune idée comment cet enfant va évoluer. Donc, il nous amène vraiment dans des sphères inconnues. Personne ne sait, de toute façon. Pour l'instant, personne ne sait. Et puis, de toute façon, je le sais bien que quoi qu'on nous dise, notre rôle à nous, ça va être de vivre avec. Donc d'accompagner comme ça une personne qui se développe à son rythme, à sa façon, qui développe des outils différents de ce que je connais. Et donc, c'est un apprentissage quand même incroyable pour moi, qui me suis toujours questionnée sur l'accompagnement, justement. Et je vois que la vie, elle me nourrit d'expériences comme ça, qui raffinent toujours cette conscience et cette recherche de comment accompagner ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne comprend pas, parce que c'est ça la vie quand même. Et je pense que l'accompagnement porte ça. Donc, finalement, de témoigner de tout ça, c'est d'amener un peu plus de conscience dans nos vies à tous, de dire on fait tous ça. On est tous entourés de personnes qui ont des chemins particuliers, qui ont des chemins confrontants, qui sont face à la maladie, qui sont face au handicap. Et donc, comment revenir continuellement dans cette présence à ce qui est en train de se passer, que je ne comprends pas forcément, mais qui m'ouvre finalement à une présence à la vie qui est quand même très différente de ce qu'on pense que ça peut être. Mais voilà, ça amène une grande ouverture du cœur, puis ça amène aussi une baisse, je pense, de nos attentes par rapport à atteindre une certaine normalité et de se rendre compte que c'est pas là que ça se joue, c'est pas là que ça se vit. Finalement, on est heureux quand cette joie, on va la retrouver dans n'importe quelle situation, même des situations en apparence compliquées ou non désirées. Et voilà, je peux refaire un petit tour dans l'accompagnement de la naissance où j'ai beaucoup dit ça au doula. Ça n'est pas parce que ça prend un chemin qui est différent de ce que tu avais imaginé que ça va être plus difficile ou moins bien vécu. C'est là la grande erreur actuellement, je trouve, dans le monde des naissances, c'est d'insister sur un chemin qui doit correspondre à ce qu'on attend de l'accouchement parfait, de l'accouchement qu'on appelle, voilà, quand on dit physiologique. Donc oui, j'ai toujours tout fait dans ma vie pour que les mises au monde se déroulent de la façon la plus organique possible, mais une mise au monde, c'est bien plus vaste que ça. Ça inclut le vécu de ces parents-là, de cette personne qui met au monde, son histoire, ses émotions du moment, son vécu du moment. C'est tout ça, une mise au monde. Donc, on accompagne ça pour qu'elle puisse le traverser le mieux possible.
Donc voilà, donc nous, voilà, c'est très intéressant de faire ces liens avec nos vies. Belle journée.